Bonjour à tous, l'objectif de cette petite vidéo est de vous montrer en fait à quel point il est extrêmement simple de configurer un service Blue Prism qui va vous permettre d'une part d'accéder à des applicatifs. Alors dans cet exemple on va utiliser un applicatif de type web qui tourne sous Chrome et d'autre part d'utiliser des services cognitifs. Alors là on utilisera des services cognitifs Microsoft, mais ça pourrait être aussi des services cognitifs Amazon, Google ou même pourquoi pas des services cognitifs locaux. Alors, juste pour planter un petit peu le décor de la démonstration, on a ici une application qui vous permet en fait de faire un contrôle de facturation et on a ici un certain nombre de factures qui sont reçues de manière régulière. Et ce que doit faire un utilisateur de manière assez rébarbative tous les jours, c'est en fait ouvrir la facture, regarder un petit peu le contenu, saisir ici donc le nom, donc il faut qu'il le retrouve dans la facture. Donc on va remettre par exemple ici Benoît, il va remettre ici l'adresse, donc 9 rue du Colisée, n'importe. Donc il doit reprendre vraiment toutes les informations de la facture, reprendre le montant, donc ici on était à 108 €, et préciser aussi la date, donc le 23 7, donc le 7 23 2019. Pardon, petite erreur de saisie. Et puis envoyer pour valider en fait la réception de cette facture, vérifier que cette facture est bien correcte, et si l'application considère que la facture est bien en adéquation par exemple avec une commande qui existe dans le système, elle la valide et renvoie ce message. Donc imaginez donc ce processus qui est réalisé n fois par un utilisateur, et là bien entendu ça va devenir vite d'une part pénible et d'autre part sujet à un certain nombre d'erreurs, notamment de saisie. Alors, comment on va procéder donc avec Blue Prism pour automatiser justement la lecture de tous ces fichiers d'images et la saisie automatique des informations directement récupérées à partir des factures scannées pour les saisir dans l'applicatif de vérification. Donc pour cela, en fait, je vais ouvrir Blue Prism et je vais créer ce qu'on appelle un objet qui va permettre en fait de mapper avec l'applicatif de contrôle de facturation. Donc je crée un objet, contrôle facturation, et je valide. Donc Blue Prism en fait me crée un objet. Cet objet va pouvoir être réutilisé par tout un ensemble de process au sein de l'entreprise qui utilisent cette application. Donc maintenant ce que je vais faire bien entendu c'est configurer ce processus. Donc quand j'ouvre l'objet que je viens de créer, j'ai bien entendu un éditeur totalement graphique, donc qui va me permettre ici de décrire déjà d'une part l'applicatif que je veux intégrer, avec lesquels je veux interagir, et d'autre part définir les différents modes d'interaction. Ces modes d'interaction, c'est ce qu'on appelle les actions. Donc première action, ça va être de faire saisie de facture. Et pour ce faire, la première étape que je vais devoir faire, c'est déjà d'identifier les zones de saisie, les zones qui m'intéressent, les zones avec lesquelles je vais interagir dans mon application. Donc pour cela, en fait, je vais choisir donc dans mon application modeler, qui est vraiment l'outil qui me permet de décrire l'interface avec laquelle je vais interagir. Je vais dire que déjà c'est une application de type Chrome. Je vais dire par exemple ici, je vais aller chercher l'exécutable de Chrome. Hop, il est juste là. Je vais lui dire en fait sur quelle URL je me base. Quelle URL je veux, je veux accéder, et je saisis. Donc ici en fait une nouvelle fenêtre apparaît, et à partir de cette fenêtre déjà je vais pouvoir valider si ce que j'ai saisi est bien correct. Normalement quand je clique sur Launch, je dois avoir la fenêtre ici qui apparaît. Donc je vais juste la rétrécir un petit peu pour que tout soit visible. Et maintenant ce que je vais faire, c'est en fait identifier chaque élément de mon application. Donc j'ai ici le nom. J'ai ce petit bouton magique qui s'appelle Identify, qui me permet en fait, à l'aide d'un assistant, vous voyez que le cadre quand je passe sur l'applicatif change, et c'est ce qui me permet en fait d'identifier. Blue Prism reconnaît les éléments applicatifs, les éléments dynamiques avec lesquels je peux interagir, ou même statiques, on va le voir, et je peux les identifier, les taguer pour pouvoir justement interagir après dessus. Donc je fais un clic droit et j'ai identifié ma zone nom. Vous voyez que tout un certain nombre d'éléments techniques sont renseignés ici. Alors je vais faire bien entendu la même chose avec l'adresse. Je vais identifier l'adresse. Vous voyez que c'est extrêmement rapide.
le montant. Je vais identifier aussi, évidemment, la date. Et puis je vais identifier aussi maintenant d'autres éléments, d'autres typologies d'éléments. Typiquement, le bouton. Le bouton est aussi un élément avec lequel je vais interagir, je vais devoir cliquer dessus. Donc je vais identifier aussi cette zone, ce bouton-là, pour pouvoir interagir. Et puis je vais aussi identifier autre chose qui va être intéressant pour la suite, c'est justement le message de confirmation qui me dit que l'action a bien été effectuée, qui permet de définir l'état en fait dans lequel est mon formulaire. Donc confirmation. Et pareil, je vais identifier en fait cette zone. Donc là, on est vraiment sur une zone statique. Hein, je clique pas ou j'interagis pas, mais je vais pouvoir récupérer l'information comme quoi ce message, pardon, a bien été affiché. Je valide. Maintenant que j'ai identifié toutes ces zones-là, je vais pouvoir créer la logique avec laquelle je veux interagir avec cette application. Alors, la première chose que je vais vouloir faire, bien entendu, c'est d'écrire dans les différentes zones. Donc, vous voyez que à gauche, j'ai un certain nombre de composants qui constituent ma palette et avec lesquels je vais pouvoir interagir. Donc, je vais les empiler pour créer un process, un petit processus d'automatisation qui va me décrire en fait les différentes actions que je vais effectuer. Donc, la première, c'est je veux écrire quelque chose. Donc, je vais ici, donc double-cliquer sur l'action et vous voyez que à droite, je retrouve les différents éléments que j'ai identifiés et je vais pouvoir, par exemple, ici, pour le test, je vais noter les valeurs en dur. Je vais dire par exemple ici le nom. Je vais rajouter d'autres zones. Je vais dire ici 9 rue du Colisée. Donc 160 €, n'importe. Et la date. N'importe. Et puis je vais pouvoir surtout faire un drag and drop des différents éléments pour leur dire à quelle zone je veux affecter les différentes valeurs. Donc cette action-là me permet de faire de la saisie directement dans les zones qui ont été identifiées au préalable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais avoir besoin de cliquer sur le bouton pour envoyer, pour soumettre mon formulaire. Donc pour ça, en fait, j'utilise une action de type Navigate, ici, qui va me permettre tout simplement, je vais lui préciser donc mon bouton, il détecte que c'est un bouton, et vous voyez que j'ai pas tout à fait le même formulaire que tout à l'heure, hein, j'étais sur de la saisie, donc j'avais un formulaire spécifique, ici je suis sur un bouton, donc naturellement je fais pas de la saisie, mais je vais pouvoir faire un clic sur le bouton tout simplement. Et puis regardons un petit peu maintenant tout ce que ça a fait. Je vais pour cela juste rétrécir un peu ma fenêtre, et je vais lancer en mode debug en fait le processus pour voir comment il se comporte. Donc ici, vous voyez que les petites boîtes ici passent en fait en orange, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment en mode étape par étape. Donc je vais écrire les différentes valeurs que j'ai saisies tout à l'heure dans la configuration de l'écrivain, et je soumets, et la facture est bel et bien vérifiée. Alors, ça, c'est très bien dans un monde idéal, j'ai envie de dire, où j'ai une seule saisie de facture, et surtout, j'ai pas envie de vérifier que tout s'est bien passé. Ce que je vais faire maintenant, parce qu'on est dans des processus automatisés dans lesquels il va y avoir un certain nombre de factures qui vont être saisies, c'est que je dois attendre que ce message apparaisse bien pour aller à la suite. Donc, pour ce faire, en fait, je vais rajouter ici ce qu'on appelle un composant d'attente, hein, qui va en fait attendre que quelque chose se passe pour continuer à la suite du processus. C'est-à-dire qu'on va attendre que le message de confirmation soit affiché pour pouvoir en fait, passer à la suite des éléments à exécuter. Donc pour ce faire, en fait, je rajoute le composant wait, et puis je vais tout simplement lui dire, quand tu auras le message de confirmation et qu'il est bel et bien affiché sur l'écran, tu peux passer à la suite. Alors je redonne un petit peu tout ça pour que ce soit plus propre. Et sinon, donc si ce message n'apparaît jamais, hein, donc
il y a ce qu'on appelle un timeout qui va se mettre en place. Et donc ce timeout, je vais lui dire, c'est une erreur, donc tu dois passer en mode exception, tu dois remonter une erreur sur la console pour dire qu'il y a eu un problème, le message, la facture n'a jamais été soumise, donc il faut faire quelque chose. Alors je vais définir par exemple le type d'exception, je vais dire que c'est une exception de type métier, soumise. Et je vais dire de faire une copie d'écran, même de l'écran, pour voir s'il s'est passé quelque chose de particulier. Ok. Donc si je réinitialise, je reprends tout à l'heure, je relance, donc la saisie, je soumets. Vous voyez que là j'ai vraiment une attente, et dès que le message apparaît, eh bien là je peux passer à la suite des éléments. Donc voici exactement comment on modélise un processus dans Blue Prism. Maintenant, si je vous montre le processus de manière plus globale, le processus tel qu'il va ressembler à la fin pour traiter justement toutes ces factures, eh bien ce processus, en fait, c'est ce qu'on appelle chez Blue Prism donc un process, un contrario d'un objet que je viens de configurer qui permet vraiment de mapper en fait sur une application existante. Ce processus, il ressemble à tous les autres processus Blue Prism, c'est-à-dire qu'il a un début et bien entendu il a une fin, et entre ce début et cette fin, je vais effectuer un certain nombre d'actions. Je vais par exemple vérifier que les factures sont bien dans le répertoire. S'il n'y a pas de facture, je vais passer tout simplement à la fin. Vous voyez, donc si je n'ai pas de facture ici, je n'ai pas de fichier à traiter, j'arrête tout simplement le traitement. Si j'ai un certain nombre de fichiers, je configure les services cognitifs Microsoft, c'est-à-dire je prépare l'utilisation de ces services, et puis je vais balayer en fait les factures une par une. Donc ce petit composant là ici est en fait une boucle qui va itérer sur tous les fichiers qui ont été retrouvés de la facture, et je vais extraire les données, donc là vraiment par l'utilisation du service cognitif Microsoft, que je peux aller voir dans le détail. Donc ici j'ouvre le service, un sous-processus, donc je peux vraiment diviser, décomposer les processus dans Blue Prism. C'est une véritable approche objet. Et ici, j'ai mis en fait un mécanisme de réessai en fait, parce que les services cognitifs répondent pas toujours en temps suffisamment assez rapide, et il faut réessayer parfois. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai modélisé exactement de cette façon-là. Et ici, voilà, j'utilise un service cognitif de manière très simple. Je lui envoie le fichier et il va me renvoyer un résultat qui sera en fait la réception textuelle de l'image. Alors, pareil, si je lance ici, tiens, je vais le lancer ici en mode debug, mais un petit peu plus accéléré, et je vais le lancer. Donc là je suis en mode run, donc on voit ici les cases qui passent en orange relativement vite, c'est moi qui ai réglé la vitesse jusque là, et ici je vais appeler en fait les différents services OCR par rapport aux différentes factures. Alors c'est très rapide, et ici je remplis les éléments de facture dans l'application, j'ai un temps d'attente, elle est validée, je referme le formulaire, je rouvre le deuxième fichier de facture qui a été scanné, et puis je vais réeffectuer exactement la même opération avec bien entendu des valeurs qui sont différentes, qui sont récupérées différentes parce que les factures sont différentes. Voilà. Donc je vous remercie. L'objectif, c'était, comme je vous disais, de vous montrer en fait à quel point déjà il est très simple de configurer une application existante. Là j'ai pris une application web, mais on pourrait tout à fait imaginer une application type Windows, de type mainframe, ou toute autre application, même à travers Citrix par exemple, et l'utilisation de services cognitifs qui pourra faire l'objet aussi d'une future vidéo. Merci.